Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Laura Ballot, je suis coach en confiance en soi et en communication orale, spécialiste de l'hypersensibilité et de la gestion des émotions. Et dans cet épisode de podcast, j'avais envie de te partager ma vision du leadership. En fait, je pense qu'il y a plein de définitions possibles du leadership. Moi, ma vision, si je devais la résumer en une phrase, ça serait équilibre. Ça serait vraiment l'équilibre entre le féminin et le masculin, entre cette énergie féminine et masculine. Et ça, je pense que c'est pas forcément évident à faire. Dans la conception au départ que j'avais du leadership, disons il y a quelques années, j'avais cette image, tu sais, de leader comme une personne inspirante, une personne qui a une vision charismatique, qui est aussi dans la force. Tu vois, un peu ce poker face aussi où il montre pas ses émotions, où il sait parfaitement les gérer, tellement que tu as presque l'impression qu'il n'en a plus. Cette image aussi de la force, presque du guerrier, tu vois, le mec où il est tellement puissant, il est tellement fort que tu as l'impression qu'il va leader juste une armée pour aller défendre son projet face au N+10, on va dire. Voilà. C'est un peu le chef de guerre, tu vois, le mec, il est super puissant. Donc moi j'imagine vraiment, tu sais, ce mec-là, en face d'une armée de 100 000 personnes, tu vois, on va on va les gars, et puis il se tape là sur ses abdos, voilà, en mode en sueur. Voilà pour la petite image. Voilà. Donc moi j'avais vraiment cette image en tête, c'est dire, tu vois, tous les matins je me réveillais en partant faire la guerre. Donc progressivement, je suis revenue sur cette vision du leadership en me disant mais est-ce que ça me correspond vraiment ? Est-ce que c'est ça qui moi me correspond ? Je m'apercevais qu'il y avait toute une partie de moi qui n'était pas intégrée en fait dans ce leadership. Toute mon énergie féminine, à savoir mes émotions, ma créativité, mon intuition, tout ça, je ne l'avais pas du tout intégré comme pouvant faire partie aussi de mon leadership. Je le considérais même en fait comme une faiblesse, comme un truc que je devais absolument cacher et que les personnes ne devaient pas découvrir. Alors qu'au final, maintenant, je considère que c'est vraiment une puissance. Il y a aussi une puissance de l'énergie féminine que souvent on ne voit pas du tout. Et je vais te dire une chose, moi les meilleurs discours auxquels j'ai assisté, c'était pas des discours en mode logico-logique, super rationnel, où on me sort une série de chiffres, et puis voilà. Moi, c'était vraiment des discours hyper émotionnels, où tu te sens ému, où tu te sens touché, où tu te sens motivé. Tu vois, des discours qui vont vraiment te porter. Pour moi, c'est ça aussi le leadership. C'est pas uniquement rester sur la partie rationnelle, logique, c'est vraiment d'aller chercher dans le public aussi toutes ces émotions qu'il a en lui. C'est ça vraiment le super pouvoir qu'on peut avoir. Et en tant que speaker, moi également, quand je fais des conférences, c'est ça que j'ai envie d'aller toucher chez les gens. C'est pas forcément de faire passer mon discours en force. Déjà, je pense qu'un discours, on peut aussi le faire passer en douceur, avec justement une féminité. Et c'est aussi d'aller chercher toutes ces émotions qui sont présentes chez les personnes. À mon avis, c'est vraiment en équilibrant cette énergie masculine et féminine qu'on arrive à être vraiment centré, à être vraiment dans notre puissance d'action. Parce que cette énergie féminine, elle nous est super utile aussi pour motiver. Si j'ai une équipe par exemple, j'ai besoin aussi de motiver mon équipe. J'ai besoin aussi de faire preuve d'empathie pour ressentir ce que ressentent les personnes et pour savoir éventuellement s'il y a des problématiques à résoudre ou pas. J'ai besoin aussi de créativité pour me distinguer par exemple de mes concurrents. Tu as aussi besoin de ton intuition, tu vois, pour savoir aussi comment te positionner peut-être plus rapidement. Voilà, pour savoir aussi vers quoi aller. Et de l'autre côté, tu as aussi besoin d'analyse, des datas, de logique, de charisme, d'influence. Pour moi, c'est pas du tout des choses qui sont antinomiques, mais qui sont bien plus complémentaires. Donc, même dans les entreprises, moi je crois beaucoup à cet équilibre, dans le sens où ça sert aussi pour le business. Quand je suis par exemple manager, j'ai à la fois des objectifs où je vais devoir
y répondre de manière très logique, rationnelle, fixer, je sais pas, un plan d'action, un calendrier prévisionnel, tout ce que tu veux, voilà. Mais j'ai aussi toute la dimension humaine. Je peux aussi faire preuve de créativité. Je peux aussi comprendre les émotions des autres, avoir une intelligence émotionnelle. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est universel. C'est vraiment quelque chose qui va me servir à la fois dans ma vie professionnelle et aussi personnelle. Et d'ailleurs, cette vision du leadership, elle me permet de beaucoup mieux m'accepter. Parce que à l'intérieur de chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme, on a tous, tout à chacun, une énergie masculine et féminine. Donc c'est pour ça que c'est important d'équilibrer les deux et de ne pas être sur un mode où je refoule l'un ou l'autre. Et en général, c'est plutôt le féminin qu'on va refouler. Le masculin, c'est rare qu'il soit mal accepté, on va dire, parce qu'on est quand même dans une société qui est hyper rationaliste, qui l'était pas au départ, hein. D'ailleurs, c'est très culturel, ça faut vraiment le comprendre, c'est qu'il y a certaines sociétés où montrer ses émotions, c'est au contraire une force, par exemple au Japon, ou même dans la société française du XVIIe, XVIIIe siècle, où la personne qui montrait ses émotions était considérée plus comme faisant partie de la noblesse. Donc pour moi, c'est aussi quelque chose de culturel, de est-ce qu'on est dans une culture qui est plus fondée sur une énergie féminine ou masculine. Clairement, dans notre société actuelle, on est encore sur une culture qui est fondée sur une énergie plutôt masculine. Donc j'espère que ce podcast t'aura plu et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ton podcast. Salut, ciao!